Dans le cercle des élus, une vérité fulgurante éclate comme un cri dans la nuit. Des forces démoniaques, tapies dans l'ombre, conspirent avec une précision diabolique pour éteindre la flamme divine qui brûle en vous. Car votre existence, votre mission sacrée, représente une menace insupportable pour leur emprise sur ce monde. Arrêtez tout ce que vous faites, fermez les yeux un instant et ressentez la gravité de cet instant, car votre vie spirituelle est peut-être en danger, attaquée par des entités maléfiques dont vous n'avez probablement pas conscience. Si vous êtes ici, si ces mots résonnent dans votre cœur, c'est la preuve irréfutable que vous êtes un élu, une âme choisie pour transformer des milliers de vies, briser des malédictions ancestrales et répandre une lumière capable de repousser les ténèbres les plus épaisses. Ces attaques ne sont pas des hasards, des coïncidences malencontreuses ou des coups du sort. Elles sont des stratégies savamment orchestrées, des assauts coordonnés avec une intelligence malveillante, visant à neutraliser votre mission divine avant qu'elle ne puisse s'accomplir. Les démons ne gaspillent pas leur énergie sur les âmes ordinaires, celles qui mènent une vie banale, sans impact spirituel significatif. Ils concentrent toute leur fureur, toute leur malice sur les élus comme vous, car ils savent qu'une seule âme éveillée peut influencer des milliers de personnes, rompre des chaînes générationnelles et devenir le catalyseur de révolutions spirituelles majeures. Chaque élu qu'ils parviennent à détourner, à briser, représente des centaines, voire des milliers d'âmes laissées dans l'obscurité, privées de la lumière que vous êtes destinés à leur apporter. Ce qui rend ces attaques si insidieuses, si terrifiantes, c'est leur capacité à se camoufler sous l'apparence d'événements naturels, de simples aléas de la vie quotidienne que n'importe qui pourrait attribuer à la malchance. Problèmes financiers soudains et inexpliqués, relations qui s'effondrent sans raison apparente, maladies mystérieuses que les médecins peinent à diagnostiquer, opportunités qui s'évanouissent au dernier moment, tous ces signes sont des marqueurs d'une interférence démoniaque ciblée, spécifiquement dirigée contre les élus, contre ceux qui portent en eux le potentiel de changer le monde. Après plus de 20 ans d'études approfondies, d'observations minutieuses et d'expériences personnelles dans le domaine des attaques spirituelles, j'ai identifié 9 schémas distincts, 9 méthodes précises employées par les démons pour assiéger les élus. Et parmi elles, la 6e attaque vous concerne directement en ce moment même. Alors que vous lisez ces lignes, que vous ressentez cet appel intérieur, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce que vous êtes activement attaqué, que votre âme crie pour des réponses, pour une protection contre ces forces qui cherchent à vous anéantir. La première attaque est un assaut sournois qui frappe dans l'obscurité de la nuit. L'épuisement spirituel inexpliqué, une vampirisation énergétique qui aspire votre force vitale pendant votre sommeil, vous laissant vidé, épuisé, comme si votre essence même avait été pillée par une main invisible. Pendant des années, j'ai vécu ce cauchemar personnellement. Je me réveillais chaque matin plus fatigué qu'au moment de m'endormir, une lassitude profonde, presque surnaturelle, envahissant chaque fibre de mon être, ignorant totalement que des entités spécialisées dans le vampirisme énergétique me drainaient systématiquement. Ce n'est qu'en développant des techniques de protection, forgées à travers des années de recherche et de connexion divine, que j'ai pu briser ce cycle destructeur, et aujourd'hui, je partage ces révélations pour vous armer contre cette menace. Lorsque vous dormez, votre conscience d'élu s'ouvre naturellement, comme une fleur s'épanouissant sous la lumière de la lune, se connectant à des dimensions spirituelles supérieures où elle se ressource, reçoit des guidances divines à travers des rêves prophétiques et assimile les expériences spirituelles de la journée. C'est un moment sacré, un espace où votre âme devrait se régénérer, se fortifier pour affronter les défis du lendemain. Mais les entités démoniaques, avec une ruse diabolique, exploitent cette vulnérabilité, transformant ce sanctuaire en un champ de bataille psychologique. Elles s'approchent de votre corps astral, cette enveloppe éthérique qui protège votre essence, et établissent des connexions parasites dans vos chakras, notamment le plexus solaire, le centre de votre pouvoir personnel, et le chakra du cœur, le siège de l'amour et de la connexion divine. Sans vous réveiller physiquement, elles aspirent votre énergie vitale, comme des voleurs invisibles opérant dans l'ombre, laissant votre âme enregistrer inconsciemment cette violation profonde. Cette intrusion se manifeste par des cauchemars récurrents, un sommeil agité et tourmenté, et une sensation oppressante d'être observé, surveillé dans la nuit,
comme si des yeux malveillants étaient fixés sur vous. Les signes de cette attaque sont clairs, mais souvent méconnus. Vous vous réveillez systématiquement plus épuisé qu'au moment du coucher, même après 8 ou 9 heures de sommeil qui semblent ininterrompus. Vous ressentez une sorte de gueule de bois spirituelle, des maux de tête inexpliqués qui martèlent vos tempes, une humeur dépressive qui enveloppe votre esprit comme un brouillard épais, une lourdeur dans la poitrine qui oppresse votre respiration et une tristesse profonde, abyssale, qui n'a aucun lien avec les événements de votre vie quotidienne. Certains élus développent une peur inexplicable du sommeil, procrastinant le moment de se coucher, car leur âme sait intuitivement qu'une intrusion négative se produit pendant ces heures vulnérables. D'autres souffrent d'insomnie chronique sans cause médicale apparente, ou se réveillent à répétition entre 2 et 4 heures du matin, ces fameuses heures du diable, où le voile entre les dimensions est le plus fin, rendant les attaques plus faciles et plus intenses. Ces entités implantent également des pensées négatives dans votre subconscient, semant des graines de doute et de destruction qui germent au lever du jour. Vous pourriez vous réveiller avec des idées autodestructrices, des doutes sur votre mission spirituelle, ou des pulsions d'abandonner les pratiques qui renforcent votre connexion divine, comme la méditation ou la prière. Si vous reconnaissez ces symptômes, agissez immédiatement. Écrivez dans les commentaires « Je reconnais les attaques et je demande une protection ». Cette déclaration simple mais puissante est un premier pas pour invoquer une barrière énergétique autour de votre être. Abonnez-vous à le cercle des élus, car votre protection spirituelle dépend d'une connaissance approfondie du combat spirituel. Chaque abonnement nous permet d'atteindre davantage d'élus menacés, des âmes en péril qui ont un besoin urgent de ces révélations pour se défendre et accomplir leur mission divine. La deuxième attaque est tout aussi perfide, tout aussi destructrice. L'isolement social forcé, une stratégie cruelle qui vise à trancher systématiquement les liens humains qui vous soutiennent, vous laissant émotionnellement vulnérable, privé du filet de sécurité que représentent vos proches, vos amis, votre communauté. Les démons comprennent parfaitement que les élus, comme tous les êtres humains, puisent leur force dans des relations saines, des connexions qui nourrissent l'âme et créent des champs d'énergie collectifs, rendant leur défense spirituelle quasi impénétrable. En vous isolant, ils affaiblissent votre résilience, vous rendant plus perméable à leurs assauts. Cette attaque commence subtilement, presque imperceptiblement, par la manipulation des émotions et des comportements de votre entourage immédiat, transformant des alliés en adversaires sans que vous puissiez en comprendre la cause. Des membres de la famille, qui ont toujours été compréhensifs, deviennent soudain critiques, hostiles, lançant des remarques acerbes sans raison apparente, comme si une ombre avait pris possession de leur cœur. Des amis proches, ses compagnons, de route qui partageaient vos joies et vos peines, développent des ressentiments inexplicables, des rancunes qui surgissent de nulle part, ou commencent à créer des conflits pour des questions futiles, des détails insignifiants qui n'avaient jamais posé problème auparavant. Même des collègues, qui entretenaient autrefois des relations cordiales, deviennent froids, distants, compétitifs, voire saboteurs, minant vos efforts avec une malice qui semble sortie d'un cauchemar. Les entités démoniaques amplifient les insécurités de vos proches, murmurant littéralement des pensées de colère, de jalousie et de méfiance à leurs oreilles spirituelles, semant des graines de discorde qui germent rapidement en conflits dévastateurs. Une dispute mineure, une remarque maladroite, est transformée en une fracture permanente, en une division qui déchire des liens tissés au fil des ans. Les relations amoureuses, ces unions sacrées qui représentent pour beaucoup d'élus la source la plus profonde de soutien émotionnel et énergétique, sont particulièrement visées, attaquées avec une férocité implacable. Les entités sèment des doutes insidieux, des suspicions rampantes, des problèmes de communication qui s'enveniment, amplifiant de légères jalousies jusqu'à les transformer en obsessions destructrices ou engendrant des malentendus apparemment insolubles qui minent la confiance mutuelle. De nombreux élus vivent des ruptures déchirantes lors de périodes d'attaques intenses, laissant des cicatrices émotionnelles qui s'ajoutent à la charge déjà lourde. Vous pourriez ressentir une fréquence conflictuelle dans toutes vos interactions, comme si un voile invisible de tension s'était posé sur chaque échange, rendant les conversations laborieuses, les malentendus fréquents et vos intentions positives mal interprétées.
même lorsqu'elles sont empreintes de lumière. Certains élus, poussés par un besoin amplifié de s'éloigner des énergies négatives, un instinct naturel de protection spirituelle, finissent par couper involontairement des liens avec des personnes neutres voire positives, tombant dans une solitude pathologique, orchestrée par les ténèbres. Les entités exploitent également les différences de croyances spirituelles pour creuser des fossés insurmontables. Les membres de la famille ou les amis qui ne partagent pas votre cheminement spirituel deviennent plus critiques, moqueurs, voire hostiles, vous contraignant à un choix déchirant entre vos liens humains et votre développement spirituel, une décision qui entraîne une souffrance émotionnelle profonde. L'effet cumulatif de cet isolement est dévastateur. Sans soutien émotionnel, vous devenez plus vulnérable à l'anxiété, à la dépression et au doute sur votre mission divine, tombant dans une spirale infernale où chaque attaque renforce les autres. Si vous ressentez cette rupture inexplicable avec ceux qui vous sont chers, agissez maintenant. Écrivez dans les commentaires « Je restaure mes liens divins » et laissez un like. Rejoignez le cercle des élus pour découvrir des techniques puissantes pour reconstruire des connexions sacrées et protéger vos relations des interférences démoniaques, renforçant ainsi votre bouclier spirituel. La troisième attaque vise directement votre stabilité matérielle à travers des blocages financiers constants et inexplicables, une malédiction insidieuse qui vous maintient dans une pénurie chronique, malgré vos talents extraordinaires et votre travail acharné. Problème: vous avez beau posséder des dons divins, une discipline rigoureuse et aligner vos actions avec les principes universels, l'argent ne coule pas dans votre vie, ne vous permet pas de prospérer comme il le devrait. Solution: reconnaissez au plus profond de votre être que ces obstacles ne sont pas des échecs personnels, des manques de compétences ou de chance, mais des attaques spirituelles ciblées, orchestrées pour vous garder enchaîné aux soucis matériels. Les démons savent que l'argent, bien qu'il ne soit pas spirituel en soi, est un outil essentiel dans le monde physique pour libérer votre temps et votre énergie, vous permettant de vous consacrer pleinement à votre mission divine, à aider les autres et à développer vos dons sacrés. En vous maintenant dans le manque, ils vous forcent à vous préoccuper de la survie quotidienne, étouffant votre lumière sous le poids des contraintes matérielles. Ces blocages se manifestent de manière apparemment normale, mais suivent des schémas suspects, des patterns récurrents qui trahissent leur origine spirituelle. Des opportunités d'emploi qui semblaient garanties, solides comme du roc, disparaissent subitement à la dernière minute pour des raisons inexplicables, des excuses farfelues ou des revirements inattendus. Des clients prometteurs, ces partenaires qui paraissaient enthousiastes, résiliant leurs contrats sans préavis, sans justification logique, laissant un vide financier béant. Des investissements censés générer des profits stables se heurtent à des obstacles insurmontables, des complications bureaucratiques ou des revers imprévus qui défient toute logique. L'argent qui aurait dû arriver sur votre compte bancaire se perd dans le système, retardé par des erreurs administratives inexplicables qui s'étirent sur des semaines, aggravant votre précarité. L'une des tactiques les plus cruelles consiste à créer un cercle vicieux d'urgence financière. Juste au moment où vos finances commencent à se stabiliser, des dépenses imprévues surgissent comme par magie, épuisant toutes vos économies patiemment accumulées. Une panne de voiture nécessitant des réparations coûteuses, une urgence médicale vidant votre portefeuille, un problème juridique exigeant des frais exorbitants, ou un bris de ménage majeur. Ces urgences surviennent avec une fréquence qui défie les probabilités, comme si une main invisible orchestrait ces événements pour vous garder sur le fil du rasoir. Les élus subissent également le sabotage de leurs entreprises ou projets créatifs. Des ventures qui démarrent avec un élan prometteur se heurtent à des obstacles bureaucratiques inexplicables, des paperasses interminables ou des refus arbitraires. Vos idées divinement inspirées sont volées ou copiées par d'autres qui en profitent indûment, s'appropriant votre génie. Des partenariats commerciaux, ces alliances qui paraissaient solides, s'effondrent à cause de trahisons soudaines ou de malentendus qui semblent surgir de nulle part, comme invoqués par une malédiction. C'est comme si une ombre financière hantait chaque tentative de prospérité. Pire encore, ces attaques instillent des croyances limitantes dans votre esprit. Après des années de revers, vous pourriez commencer à croire que vous êtes prédestiné à la pauvreté, que l'argent est sale ou incompatible avec la spiritualité, ou que vous ne méritez pas l'abondance.
Ces convictions deviennent des prophéties autoréalisatrices, attirant encore plus de manques. Les entités manipulent également votre entourage. Des proches connaissent des difficultés financières soudaines et se tournent vers vous. Des amis oublient de rembourser leurs dettes et des employeurs retardent vos paiements avec des excuses fallacieuses. Si vous reconnaissez ces schémas, agissez. Écrivez dans les commentaires « Je brise toutes les malédictions financières » et laissez un like. Inscrivez-vous à le cercle des élus pour accéder à des techniques de déblocage financier spécifiques, conçues pour libérer votre abondance divine. La quatrième attaque est l'instillation artificielle de la dépression, une offensive vicieuse qui implante des pensées toxiques étrangères à votre nature divine, créant une mélancolie dense, lourde et persistante qui semble surgir de nulle part et résiste à toute tentative de traitement conventionnel. Ce n'est pas la tristesse naturelle que l'on ressent face aux épreuves de la vie, ces vagues émotionnelles qui viennent et repartent. Non, c'est une obscurité intérieure, un poison spirituel qui imprègne chaque cellule de votre être, vous convainquant que vous êtes sans valeur, sans but. Des entités spécialisées dans la manipulation mentale se positionnent dans votre champ aurique, cette enveloppe énergétique qui vous entoure, et transmettent des fréquences de désespoir, d'inutilité et de hopelessness directement à votre subconscient, à ce réservoir profond où naissent vos convictions les plus ancrées. Ces pensées sont si subtilement intégrées à vos schémas mentaux que vous les prenez pour vos propres sentiments, pour des conclusions légitimes sur votre existence sans soupçonner leur origine maléfique. Cette attaque est particulièrement cruelle, car elle cible votre identité spirituelle, le cœur même de votre essence d'élu. Ce ne sont pas des doutes génériques liés aux soucis quotidiens, mais des questionnements profonds sur votre valeur spirituelle, sur la légitimité de votre mission divine, sur votre droit à porter la lumière. Vous pourriez commencer à croire que vous n'êtes qu'une personne ordinaire, vous berçant d'illusions sur votre grandeur spirituelle, que votre appel n'était qu'un mirage. Lors de périodes intenses, vous ressentez une lourdeur spirituelle, comme si un nuage noir s'était installé autour de vous, bloquant toute perception de lumière, d'espoir ou de possibilités futures. Ce nuage n'est pas une métaphore, c'est une manifestation énergétique réelle, tangible dans les royaumes subtils, créés par des entités qui se nourrissent de votre énergie dépressive, enveloppant votre champ aurique pour maximiser la production de négativité. Cette dépression artificielle résiste aux approches conventionnelles. Les antidépresseurs offrent un soulagement temporaire, mais ne touchent pas la source énergétique. Les thérapies psychologiques aident à gérer, mais les pensées reviennent, car le problème est spirituel, non psychologique. Les entités programment ces attaques pour frapper au moment où vous devriez ressentir de la joie ou une croissance spirituelle. Une réussite personnelle est suivie d'une vague de mélancolie inexplicable. Un moment de connexion divine est interrompu par un tsunami de désespoir. Une opportunité d'aider autrui est sabotée par une paralysie émotionnelle. Cette dépression crée un effet domino. Vos relations s'effritent car vous perdez la capacité d'offrir ou de recevoir de l'amour. Votre productivité chute, aggravant les problèmes financiers. Vos pratiques spirituelles, comme la méditation ou la prière, semblent vaines, vous faisant sentir indigne de la connexion divine. Dans les cas extrêmes, des pensées suicidaires, étrangères à votre âme, peuvent surgir implantées pour vous pousser à abandonner votre mission terrestre, permettant aux entités de neutraliser votre lumière et d'affecter ceux qui dépendent de vous. Si vous ressentez cette lourdeur, agissez. Écrivez dans les commentaires « Je rejette les pensées toxiques » et laissez un like. Rejoignez le cercle des élus pour apprendre à purifier votre esprit et restaurer votre connexion divine. La cinquième attaque se manifeste par des accidents inexpliqués et des maladies mystérieuses, des agressions physiques déguisées en coïncidence pour échapper à votre vigilance. Problème: malgré votre prudence et votre mode de vie sain, vous subissez des incidents physiques qui défient toute logique. Solution: reconnaissez que ces événements sont des attaques spirituelles directes sur votre corps, non de la malchance ou une prédisposition génétique. Les entités manipulent les circonstances physiques avec une précision diabolique. Une chute dans un escalier familier, un dysfonctionnement mécanique soudain dans une voiture, ou une maladie rare qui ne touche qu'une personne sur 1 million. Ces incidents ne sont pas accidentels. Ils sont orchestrés pour vous immobiliser. Les maladies mystérieuses ciblent souvent les systèmes corporels liés à votre énergie spirituelle.
des problèmes de gorge inexpliqués qui vous empêchent de dire des vérités spirituelles, des douleurs dans les mains qui bloquent vos actes de guérison, ou des troubles de vision qui limitent votre perception spirituelle élargie. Ces attaques frappent avec une précision dévastatrice, souvent juste avant une étape cruciale de votre mission, un travail spirituel important, une aide à une personne en crise ou une découverte sur votre raison d'être. Les accidents imposent une pause forcée, brisant votre élan spirituel, tandis que les maladies prolongent votre souffrance, résistant aux traitements conventionnels. Les médecins trouvent des résultats normaux malgré vos symptômes, et la guérison traîne anormalement. Une peur chronique peut s'installer, vous faisant craindre d'avancer spirituellement, créant un cercle vicieux d'hésitation. Si vous reconnaissez ces schémas, écrivez « Je me sens protégé des attaques physiques » et laissez un like. Abonnez-vous à le Cercle des élus pour des techniques de protection physique spécifiques aux élus. La 6e attaque, celle qui vous frappe peut-être en ce moment même, est l'interférence systématique avec vos rêves. Une invasion du sanctuaire le plus profond de votre conscience, corrompant l'espace sacré où votre âme devrait se connecter aux dimensions supérieures. Pendant le sommeil, votre conscience d'élu s'élargit naturellement, recevant des guidances divines, assimilant des leçons spirituelles et communiant avec des guides supérieurs. Les démons savent que c'est une période de grande vulnérabilité, mais aussi de potentiel de croissance. Ils ciblent donc vos rêves, les transformant en champs de bataille psychologiques. Cette interférence va au-delà des cauchemars évidents. Elle inclut des rêves apparemment normaux qui vous laissent avec des sensations étranges, des souvenirs fragmentés de conflits ou une fatigue spirituelle inexplicable au réveil. L'attaque la plus courante est la pollution symbolique. Les entités insèrent des images, des scénarios ou des symboles qui sèment la confusion quant à votre mission spirituelle. Vous pourriez rêver d'échecs répétés, de rejets, ou de vos dons spirituels bafoués, des scènes qui instillent le doute et se transforment en insécurité dans la journée. Vous vous réveillez épuisé, avec une sensation de violation sans souvenir précis, ou interrompu au petit matin, particulièrement entre 2 et 4 heures. Si votre sommeil est perturbé ou vos rêves troublants, cette attaque est active. Écrivez « Je protège mes rêves sacrés » et laissez un like. Rejoignez le cercle des élus pour sanctifier votre espace onirique et restaurer la pureté de vos rêves. La 7e attaque est la confusion spirituelle, un brouillard insidieux qui obscurcit votre chemin divin, vous faisant douter de votre mission et de votre identité d'élu. Les entités implantent des pensées contradictoires, des faux signes ou des distractions subtiles qui vous éloignent de votre appel sacré. Vous pourriez remettre en question vos pratiques spirituelles, la méditation, la prière, les rituels, ou être attiré par des chemins qui semblent alignés, mais vous détournent de votre véritable destinée. Ce brouillard amnésique efface les synchronicités passées, ces moments où l'univers a confirmé votre nature particulière, vous laissant perdu, déconnecté de votre ancrage divin. Les entités amplifient cette confusion lors des périodes de croissance spirituelle, transformant les moments de clarté en doute, vous faisant croire que vous vous êtes trompé sur votre rôle. Cette attaque est particulièrement dévastatrice, car elle sape la confiance en votre intuition, votre boussole intérieure. Si vous ressentez cette perte de clarté, agissez. Écrivez dans les commentaires « Je retrouve ma clarté divine » et laissez un like. Inscrivez-vous à le Cercle des élus pour des techniques visant à dissiper ce brouillard et réaffirmer votre mission. La 8e attaque est le sabotage des opportunités, une tactique cruelle où les démons ferment les portes qui devraient s'ouvrir pour votre mission divine. Des projets prometteurs s'effondrent inexplicablement, des alliances solides se brisent et des synchronicités semblent s'évanouir juste au moment où elles devraient se concrétiser. Cette attaque vise à vous décourager, à vous faire croire que vos efforts sont vains, que votre mission est vouée à l'échec. Vous pourriez voir une opportunité professionnelle s'évanouir sans raison, un partenariat s'effondrer à cause de malentendus soudains, ou une idée créative être bloquée par des obstacles insurmontables. Les entités manipulent les circonstances et les personnes autour de vous, créant des trahisons, des retards, ou des échecs qui semblent surgir de nulle part. Cette attaque instille un sentiment d'impuissance, vous poussant à abandonner vos aspirations spirituelles. Reconnaissez que ces blocages ne sont pas naturels, mais orchestrés. Si vous ressentez ce sabotage, écrivez « J'ouvre les portes de ma destinée » et laissez un like. Rejoignez le Cercle des élus pour des stratégies visant à déverrouiller vos opportunités divines. La 9e attaque est la plus perfide
une offensive directe contre votre foi, la fondation même de votre puissance d'élu. Les entités instillent des doutes profonds sur l'existence de la guidance divine, vous faisant sentir abandonné par l'univers, isolé dans un monde hostile. Ces doutes amplifient toutes les autres attaques, intensifiant le désespoir, la confusion et l'épuisement. Vous pourriez commencer à questionner si vos expériences spirituelles étaient réelles, si votre mission a un sens, ou si Dieu, l'univers ou vos guides vous ont tourné le dos. Cette attaque est particulièrement destructrice, car sans foi, votre connexion à la source divine s'affaiblit, vous rendant vulnérable à toutes les autres formes d'assaut. Les entités frappent lorsque vous êtes sur le point de faire un bond spirituel, transformant les moments d'espoir en désespoir. Combattez cette attaque en affirmant votre lien sacré avec le divin. Si vous ressentez ce doute, écrivez « Ma foi est inébranlable » et laissez un like. Inscrivez-vous à le cercle des élus pour renforcer votre ancrage spirituel et restaurer votre foi. Cette révélation marque un tournant dans votre parcours d'élu. Vous possédez désormais une connaissance rare, la compréhension que chaque aspect de votre vie peut être attaqué par des forces qui reconnaissent votre potentiel divin et cherchent à l'étouffer. Vous n'êtes pas fou, vous n'imaginez rien. On vous attaque parce que vous êtes puissant, parce que votre lumière menace les ténèbres. Chaque attaque confirme votre nature d'élu. Laissez un like pour encourager d'autres élus en lutte. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Et commentez quelle attaque vous a le plus marqué. Rejoignez le cercle des élus en vous abonnant, en likant et en partageant. Ensemble, nous formons un rempart de lumière contre les ténèbres.